Europe Matin, Maxime Switek. La revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Maxime, bonjour Ombline, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le macronisme en question. Et après un an de théorie et de pratique, chacun a son analyse. Macron, c'est la revanche de la noblesse d'État, juge le quotidien L'Opinion. C'est à fond la réforme pour 20 minutes. Le Figaro, lui, donne la parole au principal intéressé. Confidence recueillie dans l'avion présidentiel de retour de Nouméa. Au bout de 365 jours, résume Emmanuel Macron, je peux toujours avancer. Ma détermination n'a pas bougé d'un pouce. De quoi faire dire à l'autre bout de l'échiquier éditorial à l'humanité que Emmanuel Ier est le roi de la casse. Reportage avec des macronistes de gauche qui déchantent, là où Libération propose un reportage avec les macronistes de droite, fillonistes ou villiéristes, qui eux festoient. Un an de Macron, la droite a enfin son président, titre Libé, un constat partagé par le journal Le Monde qui publie également un long papier sur 2 pages intitulé Macron sur la voie royale, où les journalistes Solène de Royer et Bastien Bonnefous démontrent comment le président puise dans la symbolique monarchique. Macron au Louvre, à Versailles, à Chambord ou encore sur le tombeau des rois à la basilique Saint-Denis. Il est aussi devenu expert en bain de foule, écrit le journal. Ce jeune président, qui a parfois des allures de prêcheur, s'y jette, s'y plonge, s'y complaît. Il touche, enlace, caresse, prend les enfants dans ses bras et n'a pas peur des mécontents. Pour le porte-parole de l'Élysée, cette geste serait un écho lointain des rois thaumaturges qui guérissaient les écrouelles. C'est un toucher performatif, explique Bruno Roger Petit. Le roi te touche, Dieu te guérit. Il y a là une forme de transcendance. Voilà, il manque juste un petit amen à la fin du paragraphe. Un oubli sans doute, mais comme l'a très bien démontré le billet de Mathieu Noël tout à l'heure, autant en rire. L'autre titre ce matin, Marion, on en parlait avec notre invité juste avant, c'est le mouvement social qui persiste. Oui, ou plutôt, comme dirait le président, la mobilisation de ceux qui foutent le bordel. La SNCF d'abord, avec les acteurs de la réforme qui sont reçus en ce moment à Matignon. C'est la une du Figaro qui exhorte le gouvernement à ne rien lâcher. Édouard Philippe n'a aucune raison de céder, écrit Gaëtan Decapelle. Renoncer serait une faute impardonnable. Et puis autre mobilisation, celle d'Air France. Un gâchis national, titre Les Échos. Les Échos qui publient aussi une longue interview du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, l'homme des compromis, du dialogue. Eh bien, quitte à se faire traiter de Cassandre, il met en garde. Emmanuel Macron s'obstine à ne pas prendre en compte la diversité de la population qui s'exprime à travers les corps intermédiaires, dit-il. Il fait croire qu'il ne faut que de la sueur et des larmes, mais c'est ça qui fera monter le Front National. Avec lui, soit on est d'accord sur tout, soit on n'a pas voix au chapitre, et ça va faire monter les radicalités, la violence dans la société, imposer une centralité et une relation directe avec le peuple, dit-il encore. C'est dangereux pour la démocratie. Et pour mesurer ce risque dont parle Laurent Berger, eh bien on peut lire par exemple le dossier de une de la Charente Libre. D'après une étude BVA, 1 salarié sur 2 peine à vivre avec sa paye. Témoignage de Charentais en difficulté. La croissance repart, mais pas encore les salaires, résume La Croix. Les chefs d'entreprise sortent à peine de la crise. Tout est imprévisible. Ils ne vont donc pas prendre la décision irréversible, écrit le journal, d'augmenter les salaires. Enfin, Challenge nous rappelle quand même que tout ne va pas si mal. L'embellie économique se ressent pour les patrons du CAC 40, écrit le magazine. Ils ont vu leur rémunération progresser de 14% en un an, gagnant en moyenne 5 millions d'euros en 2017 contre 4,5 l'année précédente. Revue de haut revenu à lire donc sur le site challenge.fr. Et puis l'une des expressions du macronisme, on en use et on en abuse, c'est le « en même temps ». Eh bien vous avez trouvé ceux qui l'appliquent pour de vrai. Et ce sont les plogueurs, un terme qui nous vient de Suède pour qualifier ces joggeurs qui courent et en même temps ramassent les déchets qu'ils trouvent sur leur chemin. Un reportage dans Le Monde où le journaliste Nicolas Santolaria a testé pour vous le plogging avec une association. Il est allé ramasser des déchets en bord de Seine tout en courant. C'est 7 km, gants en caoutchouc et grands sacs poubelles à la main. Le plogueur n'en est pas pour autant un éboueur bénévole, écrit-il. On ne ramasse ni verre brisé, ni produits chimiques, ni préservatifs usagés. En revanche, canettes et cartons à pizza sont comme des pépites d'or. Ramasser des détritus est incroyablement énergisant
énergisant, raconte un coureur devenu accro. Sur le parcours, les merci et les bravos fusent de la part des passants. Bilan de la course, un sac plein, 600 déchets récoltés par 6 coureurs et surtout, précise le journaliste, le sentiment du devoir accompli. Même si je ramasse la merde des autres, conclut Élodie, 28 ans, c'est beaucoup plus plaisant de faire les choses par moi-même que d'attendre les résultats hypothétiques de la COP21. Un corps sain dans un décor sain, reportage à lire donc dans Le Monde. Enfin, puisqu'on parle de déchets, on sait qu'en général ils finissent dans la mer, et c'est justement de ça, des océans, que parle l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau sur le site Ouzbek Erika. Oui, c'est une interview de François Sarano particulièrement inspirante. Si je pouvais, je vous la lirais en entier, mais il faut faire des choix. Alors, il y a la partie. Il est absolument génial. On l'a reçu dans Circuit Court, il est génial. Oui, il est top. Alors, il y a la partie déprimante quand même. La surpêche, pollution, réchauffement climatique, acidification, disparition d'espèces et évidemment fléau des déchets. On déverse l'équivalent d'un camion poubelle chaque minute dans les océans. Et puis, il y a la bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas irréversible, explique François Sarano. Là où l'on a arrêté de détruire, la vie est revenue. Le milieu marin est beaucoup plus résilient que le milieu terrestre. Mais le fait est qu'il faut arrêter de se poser des questions. Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Macron, Trump, les grands industriels. Le problème, c'est qu'ils s'en lavent les mains, voire gagnent de l'argent sur cette destruction. L'océanographe qui dénonce aussi l'encouragement au consumérisme. Macron nous demande de consommer pour assurer la croissance. Est-ce qu'il nous parle en citoyen? Non, on nous parle en consommateur. Il faut donc changer violemment de philosophie, arrêter de confondre le mieux-être avec l'accumulation et en finir avec une vision purement utilitariste des choses. Ce sont les choses inutiles qui font l'essence de la vie. Un regard, une discussion, une rencontre, pas les voitures ou les smartphones. Une interview clairement disruptive, si je puis dire, à lire sur le site Ouzbek Erika et qui met des mots sur l'aspiration macronienne suivante: Make our planet great again, rendre sa grandeur à la planète et en passant aussi à nous-mêmes. À nous-mêmes. Merci, c'était la revue de presse de Marion Lagardère. Merci Marion. Europe 1.